Les rues de Babylone exhalaient la mort. L'Euphrate charriait le sang des innocents, et les temples dressaient leurs ombres maudites sur une humanité enchaînée aux idoles qu'elle avait elle-même forgées. Nimrod, autrefois juste, s'était mué en tyran divin, proclamant « Je suis votre Seigneur ». Mais dans l'obscurité d'une caverne oubliée, un nourrisson nommé Ibrahim ouvrait des yeux emplis de lumière divine. Le feu de l'oppression allait rencontrer le feu de la foi, et l'histoire du monde basculait. Abonnez-vous à Conte Islamique TV maintenant, activez la cloche et likez cette vidéo pour que ces récits sacrés touchent des cœurs assoiffés de vérité. Si votre âme tremble déjà, restez avec nous, l'épopée commence. La lune, ce soir-là, semblait plus pâle que d'habitude, comme si elle retenait son souffle devant l'horreur qui se préparait. Babylone dormait d'un sommeil lourd, empoisonné par l'odeur du sang et de l'encens. Le long des remparts, les torches crépitaient, projetant des ombres difformes sur les murs de briques. Au cœur du palais, le roi Nimrod, lui, ne dormait pas. Assis sur son trône d'or, les doigts crispés, il revoyait sans cesse la même vision, le ciel se déchirant, une lumière aveuglante qui ne venait pas éclairer, mais brûler. Brûler son trône, ses statues, son nom. Puis venait un homme, vêtu de simples tissus blancs, sans couronne ni armée. Pourtant, quand il tendait la main, Nimrod, le roi-dieu, tombait. Réveillé en sursaut, le cœur battant, il hurla et convoqua tous les astrologues, devins et mages du royaume. Après avoir entendu le récit du rêve, un silence de mort s'installa. Le plus âgé des astrologues, Shamash-Iddin, s'avança. « Ô grand roi, dit-il d'une voix tremblante, une nouvelle foi va naître. Un homme viendra sans épée ni couronne, mais il brisera ce que vous avez bâti. » Nimrod frappa du poing la coudoir de son trône. « Et que dois-je faire? Attendre qu'il vienne me détrôner ?» Le vieil homme releva la tête, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Tous les garçons qui naîtront cette année doivent mourir. » Le décret fut proclamé avant l'aube. Par ordre du divin Nimrod, tout enfant mâle né à partir de cette nuit serait immédiatement mis à mort. Et la nuit devint rouge. Les soldats envahirent les maisons. Des mères hurlaient, des pères étaient égorgés. Les cris montèrent vers les étoiles, mais les étoiles restaient muettes. On estime que plus de 100 000 nourrissons périrent, transformant Babylone en un immense cimetière. Et pourtant, dans une modeste maison, une femme enceinte nommée Amatlaï tremblait dans l'obscurité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur son mari, Azar, un sculpteur de Dieu dévoué au roi. Au milieu de la nuit, les douleurs commencèrent. Elle sortit pieds nus, traversa les ruelles hantées par l'odeur de chair calcinée et trouva refuge dans une caverne cachée. Là, seule avec sa peur, elle donna naissance à son fils. Le bébé ne pleura pas. Il ouvrit simplement les yeux, et dans ses yeux brillait une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Amatlaï le serra contre elle, puis le laissa dans le coin le plus sombre de la grotte et rentra chez elle. À son mari, elle annonça que l'enfant était mort-né. Azar fut soulagé d'échapper au scandale, mais chaque nuit, Amatlaï retournait nourrir son fils. Il grandissait vite. À 1 an, il parlait déjà avec une sagesse qui dépassait son âge. Et quand sa mère ne pouvait pas venir, une présence invisible veillait sur lui. L'ange Jibril descendait lui apporter du miel et du lait. Loin des regards, un enfant grandissait dans l'obscurité, mais il grandissait dans la lumière la plus pure. Pendant ce temps, Nimrod riait et buvait, ignorant que le plus grand danger de son règne prenait forme. Armé non pas d'or ou d'une armée, mais de 2 yeux pleins de lumière et d'un cœur qui ne plierait jamais. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Les mois, puis les années passèrent. La caverne devint un sanctuaire secret, tandis que Babylone continuait son règne de terreur. Mais dans cette caverne, le temps suivait ses propres règles. L'enfant, secrètement nommé Ibrahim, grandissait à une vitesse surnaturelle. À 1 an, il marchait déjà avec assurance. À 2 ans, il parlait avec une sagesse qui effrayait sa mère. « Maman, pourquoi les gens adorent-ils des pierres qu'ils ont eux-mêmes cassées ?» Sa mère le faisait taire, terrorisée. Mais elle savait qu'il n'était pas seul. Quand elle n'était pas là, elle découvrait que son fils était miraculeusement nourri. Du miel, du lait, du jus de date apparaissaient entre ses petits doigts. Des anges, menés par Jibril, veillaient sur lui enseignant les secrets de l'unicité de Dieu. Ibrahim grandissait, nourri par le ciel, éduqué par les anges.
Un soir, il demanda à sa mère « Pourquoi tu es quelqu'un qui dit la vérité ?» Cette nuit-là, pour la première fois, l'enfant pleura. Non de peur, mais de tristesse pour un monde qui vivait dans le mensonge et la terreur. Il posa sa main sur la joue de sa mère et promit « Un jour, je sortirai. » Ibrahim posa le pied hors de la caverne. L'air de la nuit le frappa, chargé de fumée, d'encens brûlé et de l'odeur âcre des lieux de grand péché. Il ne recula pas. Il avança, ses petits pieds nus effleurant la terre sèche. En contrebas, la ville s'étendait, monstrueuse sous la lune. Des feux dansaient partout, léchant des idoles aux yeux vides et aux sourires figés. Son cœur battait fort, non pas de peur mais d'une tristesse immense. « Comment ont-ils pu » murmura-t-il. Il descendit dans les ruelles étroites. Personne ne le remarqua, ce garçon seul dans sa tunique usée. Il s'arrêta près d'un autel de pierre où une vieille femme priait. « Ô grande Ishtar, donne-moi la santé, protège mon fils. » Ibrahim s'approcha doucement. « Madame, pourquoi parlez-vous à cette pierre ?» La femme sursauta. « C'est Ishtar, elle entend, elle protège. » Ibrahim pencha la tête. « Si elle entend, pourquoi ne répond-elle pas? Elle est là depuis que je suis né, et elle n'a rien fait. » La femme, méfiante, se releva brusquement. « Ne blasphème pas! Va-t'en !» Ibrahim continua son chemin. Il arriva devant l'atelier de son père, Hazar, un sculpteur d'idoles. L'homme, penché sur un bloc de bois, taillait un visage qui ne parlerait jamais. Ibrahim entra. Hazar leva la tête. « Qui es-tu » Quand la lumière éclaira le visage de l'enfant, Hazar sentit une secousse dans sa poitrine. Il reconnut ses propres yeux. « Vous fabriquez des dieux » demanda Ibrahim. Hazar rit amèrement. « Je fabrique ce que le roi commande » Ibrahim toucha l'idole en bois. « Elle est belle, mais elle est morte » Hazar fronça les sourcils. « C'est du bois, petit. Alors pourquoi les gens s'agenouillent au-devant? Pourquoi leur parle-t-il comme à des vivants ?» La voix de l'ébant enfant était si pure qu'elle désarmait la colère de Hazar. « Et si la tradition est fausse » insista Ibrahim. « Comment t'appelles-tu » demanda enfin Hazar. « Ibrahim » Son père pâlit. Il posa une main hésitante sur l'épaule du garçon. « Rentre chez toi et ne reviens jamais ici. » Mais Ibrahim secoua la tête. « Je reviendrai, parce que vous êtes mon père, et parce que vous avez besoin de moi. Un jour, vous comprendrez que ce que vous taillez ne peut pas vous sauver. Seul celui qui vous a créé le peut. » Ibrahim partit et grimpa sur une colline, loin de la ville. Il leva les yeux vers une étoile brillante. « Es-tu mon Seigneur » demanda-t-il. Mais l'étoile glissa à l'horizon et disparut. « Non, dit-il, je n'aime pas ceux qui se couchent. » La lune se leva, majestueuse. « Et toi, es-tu mon Seigneur » Mais à l'aube, elle aussi s'effaça. Enfin, le soleil monta, immense, aveuglant. « Toi, alors, tu es plus grand que tout. » Mais le soir venu, le soleil déclina et disparut à son tour. Ibrahim se leva, les yeux brillants d'une certitude absolue. « Je ne suis pas de ceux qui adorent ceux qui se couchent. Mon Seigneur est celui qui ne se couche jamais, celui qui crée les cieux et la terre. » Il leva les bras. « Ô mon Seigneur, guide-moi. » Et dans le silence de la nuit, une brise légère caressa son visage. Comme une réponse, comme une promesse. Le soleil se levait à peine sur Babylone quand Ibrahim revint dans la ville. Cette fois, il ne se cachait plus dans les ombres des ruelles. Il marchait droit, tête haute, ses pas légers mais déterminés. Les passants le remarquaient maintenant. Un adolescent au regard trop profond, à la démarche trop assurée pour son âge apparent. Certains murmuraient, d'autres détournèrent les yeux, comme si son seul regard les mettait mal à l'aise. Il se dirigea directement vers l'atelier d'Hazar. La porte était ouverte. L'odeur familière de copeaux de bois, de résine et de peinture fraîche l'enveloppa. Hazar était là, penché sur une nouvelle statue, une déesse aux courbes exagérées. Il appliquait une couche de vernis doré avec une concentration presque religieuse. Ibrahim entra sans un mot. Hazar leva la tête et le reconnut immédiatement. Cette fois, pas de surprise feinte. Ses mains tremblèrent légèrement sur le pinceau. « Toi, encore !» Ibrahim s'approcha, observant la statue en silence. « Elle est belle, dit-il enfin. Tu as mis beaucoup de soin. » Hazar grogna.
C'est mon travail. Le roi paie bien pour ses beautés. Ibrahim toucha du bout des doigts le bras sculpté. Elle ne respire pas. Hazar posa son pinceau avec brusquerie. Évidemment qu'elle ne respire pas, c'est du bois. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ibrahim leva les yeux vers son père. Alors pourquoi les gens lui demandent-ils la vie? Hazar sentit une colère mêlée de doute. Parce que c'est comme ça, nos ancêtres l'ont fait, Nimrod l'ordonne. Ibrahim secoua la tête. Non, je veux que tu sois le premier à dire oui, à la vérité. Hazar rit, un rire forcé. La vérité? Quelle vérité, petit? Que je suis un menteur? Ibrahim ne répondit pas. Il prit un ciseau et, d'un geste calme, frappa la statue, entaillant sa joue dorée. Hazar sursauta. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ibrahim reposa le ciseau. « Regarde, elle ne saigne pas. Elle ne crie pas. Comment peut-elle être une déesse ?» Hazar arracha l'outil des mains de son fils. « Sors d'ici, avant que je t'étrangle moi-même !» Mais Ibrahim ne bougea pas. « Père !» Le mot frappa Hazar comme un coup de poignard. Il recula, le visage blême. « Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi ? Parce que tu as cru que j'étais mort ? Parce que tu as continué à sculpter des dieux pendant que ton propre fils grandissait dans une caverne ?» Hazar chancela, le souffle court. « Comment sais-tu ? Je sais que tu as peur, » dit Ibrahim, posant une main sur son bras. « Peur de la vérité, peur de reconnaître que tu as adoré ce que tu as fabriqué. » Hazar repoussa sa main. « Et toi, qu'est-ce que tu proposes ? Que je me dresse contre le roi ? Ils me brûleront vif !» Ibrahim sourit tristement. « Peut-être, mais même brûlé, tu seras libre. » Hazar se tourna vers la statue blessée. « Je ne peux pas. » Ibrahim hocha la tête. « Je reviendrai chaque jour. » Il sortit et s'assit sur un muret en face, visible de l'atelier. Il resta là toute la journée. Hazar travaillait, mais ses gestes étaient maladroits, son regard revenant sans cesse vers son fils. Le soir venu, Hazar sortit. « Rentre à la maison, » dit-il d'une voix rauque. « Ta mère, elle t'attend. » Ils rentrèrent ensemble, en silence. Amatlaïl est vite arrivée, courut vers eux, serra Ibrahim contre elle, puis tendit les bras vers Hazar. Lentement, il s'avança et les serra tous les deux. Et pour la première fois depuis la naissance cachée de son fils, les jours qui suivirent furent comme un feu qui couve sous la cendre. Ibrahim ne se cachait plus. On le voyait sur les marchés, près des fontaines, aux portes des temples. Il ne criait pas, il ne haranguait pas les foules. Il posait simplement des questions. Des questions claires, tranchantes, qui fendaient les certitudes comme une lame chaude dans du beurre. À un marchand qui vendait des amulettes en forme de lune, il demanda « Si ce petit bout de métal protège vraiment, pourquoi le portes-tu autour de ton cou, au lieu de le laisser protéger ta maison tout seul ?» Le marchand se mit à rire, mais son rire s'éteignit quand il vit les clients autour de lui commencer à murmurer. À une femme qui versait du lait devant la statue d'une déesse de la fertilité, il lança « Si elle est celle qui donne la vie, pourquoi a-t-elle besoin de ton lait ? N'est-ce pas toi qui donnes, en réalité ?» La femme rougit, baissa les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle ne répondit pas par une prière machinale. Même les enfants n'étaient pas épargnés. Près d'un groupe qui jouait avec une idole miniature, il s'accroupit. « Imaginez que vous fabriquiez un ami en argile. Est-ce que vous lui parleriez comme à un vrai ami ? Vous répondrait-il » Les enfants se regardèrent, perplexes. Le plus petit répondit « Non, il est mort. » Ibrahim sourit et posa une main sur sa tête. Exactement. Ces mots se répandirent comme une traînée de poudre. Dans les maisons, dans les ateliers, les gens se mirent à chuchoter. D'abord, on se moqua. Il y a un gamin qui parle contre les dieux. Il est fou. Puis la curiosité s'installa. Et s'il avait raison sur un point ? Enfin, le malaise grandit. Pourquoi cette statue ne bouge-t-elle jamais ? Pourquoi faut-il toujours la nourrir ? Pour Hazar, le père d'Ibrahim, chaque jour était un enfer. Chaque soir, son fils l'attendait, assis, prêt à parler. Pas pour juger, ni pour accuser. « Père, aujourd'hui, un homme m'a jeté une pierre. Il a crié que j'insultais ses dieux. » Hazar serrait les poings. « Je t'avais dit de te taire. Je ne crie pas, je demande. La vérité n'a pas besoin de crier. » Hazar se levait, arpentant la petite pièce. « Tu vas nous faire tuer. Nimrod a des espions partout. »
Ibrahim restait calme. « Et si c'était toi qui nous tuais en silence, père, en continuant à fabriquer ce que tu sais être faux ?» Hazar s'arrêta net. Il regarda son fils et pour la première fois, il ne trouva rien à répondre. Sa femme, Amatlaï, observait la scène, le cœur partagé entre la fierté et la terreur. Une nuit, incapable de supporter le silence, Hazar réveilla Ibrahim. « Viens avec moi. » Il le mena jusqu'à son atelier secret. Là, à la lueur d'une lampe, se dressaient des dizaines de statues inachevées. Hazar en prit une petite idole de lune. « Regarde, j'y ai passé des nuits entières. C'est mon sang, ma sueur. » Ibrahim la prit. Elle est magnifique, mais elle reste froide. Hazar s'effondra sur un tabouret. « J'ai cru que si je créais des dieux parfaits, ils rendraient ma vie parfaite, que Nimrod me protégerait. » Les larmes aux yeux, il leva son regard vers son fils. « Maintenant, je vois que j'ai fabriqué les chaînes pour mon propre coup. » Après un long silence, il murmura « Apprends-moi, apprends-moi à prier autrement. » Ibrahim posa une main sur son épaule. « Il n'y a qu'un. Il n'a pas d'image. Il est partout. Et il entend même le murmure du cœur. » Pour la première fois de sa vie, Hazar pria avec ses propres mots. « Ô toi qui m'as créé, pardonne-moi. » Mais pendant que la foi renaissait dans ce petit atelier, la haine grandissait dans la ville. Les prêtres alertèrent les gardes du roi. « Il y a un jeune qui sème le doute. Il faut l'arrêter. » Nimrod, dans sa tour, entendit les rapports. Il rit d'abord. « Un gamin contre moi ?» Mais son rire sonnait faux. Dans ses rêves, le visage de celui qui le renversait du trône devenait clair. C'était celui d'un jeune homme aux yeux pleins de lumière. Le lendemain, Ibrahim se rendit au grand marché central. Au milieu de la place trônait une immense statue de Nimrod en or massif. Les gens se prosternaient, déposaient des offrandes. D'une voix calme mais puissante, Ibrahim déclara « Regardez cet homme en or, mange-t-il, boit-il, a-t-il froid la nuit ? Non. Alors pourquoi lui donnez-vous ce que vous refusez à vos propres enfants affamés ?» Un silence de plomb tomba sur la place. Un vieil homme s'avança. « Et qui est ton Dieu, alors petit ?» Ibrahim leva les yeux au ciel. « Mon Seigneur est celui qui a créé ce ciel que vous adorez, celui qui fait pousser la nourriture que vous offrez à des statues, celui qui vous a donné la vie et qui la reprendra. » Une fissure venait d'apparaître dans le mur de mensonges qui tenait Babylone debout. Les gardes se regardèrent, prêts à intervenir, mais leur commandant fit signe d'attendre. Le roi veut voir jusqu'où il ira. Ce soir-là, chez Hazar, la famille pria ensemble pour la première fois. Pas devant une idole, mais le cœur tourné vers l'unique. Hazar murmura « Je suis avec toi, mon fils, jusqu'au bout. » Ibrahim sourit. Le bout n'est pas encore là, mais il approche. Dans son palais, Nimrod fracassa sa coupe de vin contre un mur. « Amenez-le-moi, quand il ira trop loin. » Le piège se refermait, mais ce n'était pas celui que le roi imaginait. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la... Le grand festival annuel de Babylone approchait. On l'appelait la fête des cieux étoilés. Ce jour-là, toute la ville se vidait. Les habitants quittaient leur maison pour se rassembler dans une immense plaine sacrée, à l'extérieur des remparts. Des tentes colorées, des feux géants, des sacrifices d'animaux, du vin versé sur des autels. Les tambours résonnaient, les chants montaient vers les étoiles. Et le plus important, les temples restaient vides. C'était le jour parfait, et Ibrahim le savait. Il avait tout entendu, tout observé. Les préparatifs, les annonces. Chaque année, à cette date, Babylone abandonnait ses idoles, les laissant seuls, exposés, sans aucun gardien. Son père Hazar le savait aussi. Depuis sa première prière sincère, il ne trouvait plus le sommeil. La nuit, il revoyait chaque coup de ciseau qu'il avait donné pour sculpter une statue. Il se sentait souillé, comme si la poussière de pierre collait encore à son âme. La veille du festival, il rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Ibrahim assis dehors, le regard perdu dans le ciel. Hazar s'assit à côté de lui. Après un long silence, il murmura « Demain, ils partent tous. » Ibrahim hocha la tête. « Oui. » Hazar déglutit. «
Tu vas y aller, n'est-ce pas » Ibrahim tourna son visage vers son père. « Oui !» Hazar ferma les yeux et dans un souffle, il dit « Je viens avec toi !» Ibrahim posa une main sur son épaule. Pas de surprise, pas de triomphe, juste une gratitude profonde. « Merci, père. » Leur mère, Amatlaï, les rejoignit. Elle avait entendu. Elle ne pleura pas. Elle les serra fort contre elle, comme pour les protéger du monde entier. « Revenez-moi, murmura-t-elle. Tous les deux. Ils partirent avant l'aube, se faufilant dans une ville déjà en pleine effervescence. Personne ne remarqua les deux silhouettes qui se dirigeaient vers le grand temple central. Les portes étaient grandes ouvertes. À l'intérieur, un silence oppressant. Des dizaines de statues, alignées sur leurs piédestaux, le dieu du soleil, la déesse de la lune, et au centre, la plus imposante, celle du roi Nimrod lui-même, en or massif. Devant chacune, des offrandes, du pain, des fruits, de la viande, du vin. Pour que les dieux mangent et accordent leur faveur, Ibrahim entra le premier. Il s'arrêta au milieu de la salle. Sa voix, calme, résonna contre les murs de pierre. « Mangez-vous? Parlez-vous? Pourquoi restez-vous immobile quand on vous insulte ?» Silence. Hazar le suivit, le cœur battant. Il n'avait jamais vu le temple ainsi. Ibrahim s'approcha d'une petite idole, en bois, la souleva. « Tu ne peux même pas te défendre. » Il la reposa, puis se tourna vers Hazar. « Père, aide-moi. » Hazar hésita une seconde, puis hocha la tête. Ils prirent une hache servant au sacrifice. Le premier coup d'Ibrahim brisa le bras d'une statue de bronze. Le deuxième fit rouler la tête d'une idole de pierre. Hazar frappa à son tour, avec une violence qui libérait des années de frustration. Chaque idole qu'il brisait était une partie de lui qu'il détruisait pour se reconstruire dans la vérité. Ils n'ont touché qu'à une seule statue, celle de Nimrod. Ibrahim prit la hache et la suspendit autour du cou de l'effigie en or, comme un collier grotesque. Puis ils sortirent. Ce n'était pas un acte de haine, mais de révélation. Quand le soleil fut haut, la foule, repue et ivre, commença à revenir. En entrant dans le temple, un cri collectif déchira l'air. « Les dieux ont été brisés !» Ils virent les débris, la nourriture piétinée, et au centre, la statue de Nimrod, intacte, avec la hache à son cou. « Qui a osé ?» murmura la foule. Puis une voix tremblante s'éleva. « C'est le fils d'Hazar, le jeune qui posait des questions, Ibrahim !» Tous les regards se tournèrent vers Hazar, qui se tenait là, pâle mais résolu. Ibrahim s'avança alors au milieu de la foule. Il ne baissa pas les yeux. Il montra la grande statue. « Peut-être que c'est celle-là qui l'a fait, demandez-lui. » Un rire nerveux fusa. Puis le silence. Quelqu'un murmura. « Il a raison, elle n'a rien dit. » Un autre ajouta. « Elles n'ont jamais rien dit. » La foule se divisa. Les gardes arrivèrent enfin et saisirent Ibrahim et Hazar. Ils les traînèrent jusqu'au palais. Nimrod, réveillé en urgence, descendit, le visage durci par la rage. Pour la première fois, il se faisait de face. Le tyran qui se prenait pour un dieu et le jeune homme qui n'adorait que le Créateur. « C'est toi, le gamin de mes rêves », dit Nimrod d'une voix menaçante. Ibrahim répondit calmement. « Et toi, l'homme qui refuse de se réveiller ?» Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Nimrod. « Tu vas payer. Très cher. » Ibrahim leva les yeux au ciel. « Mon Seigneur paye toujours ses dettes, mais pas comme toi. » Les gardes les emmenèrent vers les cachots. Mais dans la foule, plusieurs personnes ne bougèrent pas. Elles restèrent là, à regarder les débris. Dans leur cœur, la graine de la vérité venait de germer. Un feu était allumé. Pas encore celui du bûcher, mais celui de la vérité. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt. Les cachots du palais étaient plus anciens que la ville elle-même. Des murs de pierre noire suintaient d'une eau qui ressemblait à des larmes éternelles. L'air était lourd, chargé d'odeurs de moisissure et de peur. C'est là qu'Ibrahim et son père, Hazar, furent jetés. Les gardes refermèrent la lourde porte de fer dans un bruit de glas. Hazar s'effondra contre le mur, le visage dans les mains. « C'est fini, mais on va mourir !» Ibrahim s'assit calmement sur le sol froid. Il regarda son père avec une douceur infinie. « Non, père, ce n'est pas fini. C'est seulement le début. » Hazar releva la tête, les yeux rougis. « Le début de quoi ?»
De notre supplice? Nimrod ne pardonne pas. Il va nous brûler devant toute la ville pour faire un exemple. Ibrahim posa une main sur son épaule. Peut-être, mais même si le corps brûle, l'âme reste libre si elle est avec Allah. Et toi, tu es libre maintenant. Tu as brisé les idoles. Tu as choisi. C'est plus que ce que des milliers n'ont jamais osé. Hazar pleura en silence, non plus de peur, mais d'un regret mêlé à une paix nouvelle. Après un temps indéfinissable, la porte s'ouvrit. Le roi veut le voir, seul. Les gardes emmenèrent Ibrahim. Ils le traînèrent jusqu'à la grande salle du trône. Nimrod était assis sur son siège d'or, entouré de sa cour. Il portait une couronne scintillante comme des étoiles captives. Quand Ibrahim entra, enchaîné mais la tête haute, un silence absolu tomba. Nimrod se pencha en avant. « Ainsi, c'est toi, le briseur d'idoles, le semeur de doutes. » Ibrahim ne baissa pas les yeux. « Je suis Ibrahim, serviteur du seul. » Nimrod rit. « Serviteur? Tu oses te dresser devant moi? Moi qui suis le maître de la terre et du ciel? Moi qui fais vivre et mourir? » Ibrahim répondit d'une voix claire. « Tu fais mourir, mais tu ne fais pas vivre. Tu prends la vie, tu ne la donnes pas. Seul Allah donne la vie et la reprend. » Nimrod se leva lentement et s'approcha. « Tu parles beaucoup pour un prisonnier. Je parle la vérité, et la vérité ne craint pas les chaînes. » Nimrod fit un geste. On amena 2 prisonniers. Le roi dégaina une dague et égorgea le plus jeune d'un geste net. Puis il ordonna de relâcher la vieille femme, qui s'enfuit en hurlant. Nimrod se tourna vers Ibrahim, triomphant. « Tu vois, moi aussi je donne la vie et je cause la mort. » Ibrahim le regarda sans ciller. « Tu as pris une vie, tu n'en as pas donné une. Libérer quelqu'un n'est pas créer la vie. Tu joues avec ce qui ne t'appartient pas. » Les yeux de Nimrod se plissèrent. « Et ton Dieu, où est-il? Pourquoi ne descend-il pas te sauver ?» Ibrahim leva les yeux vers le plafond. « Mon Seigneur est au-dessus de toi, au-dessus de ce palais, il est déjà partout. » Nimrod éclata de rire. « Prouve-le !» Ibrahim sourit doucement. « Allah fait lever le soleil de l'Est chaque matin. Si tu es vraiment un Dieu, fais-le lever de l'Ouest demain. » Un silence de mort s'installa. Nimrod blêmit. Pour la première fois, un doute traversa son regard. Il se reprit vite. « Garde, ramenez-le au cachot. Nous verrons demain qui rit le dernier. » De retour dans sa cellule, Hazar l'attendait, rongé d'angoisse. « Qu'a-t-il dit » Ibrahim s'assit près de lui. « Il a tué un homme pour prouver qu'il est Dieu. Je lui ai dit la vérité. Il ne peut pas faire lever le soleil de l'Eid Ouest. Personne ne le peut, sauf celui qui l'a créé. » Hazar serra son fils contre lui. « Je suis fier de toi, même si demain nous mourrons. » Ibrahim murmura. « Nous ne mourrons pas demain. Nous témoignons, et le témoignage reste. » Cette nuit-là, Nimrod ne dormit pas. Il monta sur la plus haute terrasse de son palais et attendit l'aube. Le soleil se leva comme toujours, implacable, de l'Est. Nimrod serra les poings jusqu'au sang. « Il m'a défié, et j'ai perdu. » Furieux, il convoqua ses conseillers. « Préparez le plus grand bûcher que le monde ait vu. Nous allons brûler ce blasphémateur. Et que toute la ville voie que personne ne défie Nimrod sans périr. » Les préparatifs commencèrent. Des milliers de troncs furent empilés jour et nuit, formant une montagne de bois. Au milieu des cachots, Ibrahim priait, pas pour échapper au feu, mais pour que son Seigneur accepte son témoignage. À ses côtés, Hazar apprenait les mots de la prière. Pour la première fois, il prononça « Ô Allah, je te demande le paradis, et je cherche refuge auprès de toi contre le feu. » Et Ibrahim sourit dans l'obscurité. Dehors, le bûcher grandissait, tel un monstre qui s'éveillait. Mais dans le cœur d'Ibrahim, une autre flamme brûlait, celle de la certitude absolue. Et cette flamme-là, personne ne pourrait jamais l'éteindre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire incroyable. À très bientôt. La plaine de Babylone n'avait jamais vu une telle foule. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient amassées autour d'une montagne de bois. Hommes, femmes, enfants, esclaves, nobles, prêtres. Tous étaient revenus, poussés par la curiosité, la peur ou une excitation malsaine. Les tambours battaient un rythme lourd, comme un cœur géant sur le point d'exploser. Des torches formaient une mer de feu autour du bûcher colossal, si haut qu'il semblait vouloir toucher les nuages.
Au sommet de cette pile, une plateforme de pierre noire attendait sa proie. Le roi Nimrod observait la scène depuis une tour, entouré de ses ministres et de ses gardes. Son visage était de marbre, mais ses mains serraient si fort les accoudoirs de son trône que ses jointures blanchissaient. D'une voix qui porta jusqu'au dernier rang, il ordonna que le blasphémateur vienne. Les portes du palais s'ouvrirent. Ibrahim fut amené, les poignets enchaînés, mais sa démarche était tranquille. Derrière lui, son père Azar marchait, tête haute. La foule se fendit en deux pour les laisser passer. Des insultes fusèrent. « Brûlez-les, qu'ils crèvent pour avoir touché nos dieux !» Mais d'autres voix, plus rares, murmuraient « Regardez, il n'a pas peur !» Il sourit. Ibrahim et Azar furent conduits au pied du bûcher. Un vent chaud soufflait, chargé de l'odeur résineuse du bois. Nimrod descendit de sa tour et s'approcha lentement, son manteau pourpre traînant dans la poussière. Il s'arrêta devant Ibrahim. « Dernière chance, jeune homme. Renie tes paroles. Prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Et je te fais grâce. » Ibrahim leva les yeux vers le roi. « Je ne me prosterne que devant celui qui m'a créé, pas devant celui qui se prend pour lui. » Un murmure parcourut la foule. Nimrod serra les dents. « Alors brûle, et que ton Dieu vienne te sauver, s'il existe vraiment. » Les gardes saisirent Ibrahim, le firent monter sur la plateforme et l'attachèrent à un poteau avec des cordes épaisses. Son père, Azar, fut forcé de regarder. Ibrahim ne cria pas, ne se débattit pas. Il leva simplement les yeux au ciel et murmura assez fort pour que les plus proches l'entendent. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Les torches furent approchées. Le feu prit avec une violence inouïe. Les flammes rugirent, montèrent comme une bête affamée. La chaleur devint insoutenable même à des dizaines de mètres. La foule recula, terrifiée. Sur sa tour, Nimrod souriait. Regardez, son Dieu l'abandonne. Mais au milieu des flammes, quelque chose changea. Le vent, qui jusque-là attisait le feu, tourna brusquement. Les flammes, au lieu de dévorer, semblèrent hésiter. Puis, comme obéissant à un ordre invisible, elles se mirent à danser autour d'Ibrahim sans le toucher. La chaleur diminua. Le feu devint frais, comme une brise d'été. Ibrahim restait debout, intact. Ses vêtements ne brûlaient pas. Ses cheveux ne roussissaient pas. Son visage rayonnait d'une paix surnaturelle. La foule hurla de stupeur. Certains tombèrent à genoux. D'autres s'enfuirent en criant au miracle. Nimrod se leva d'un bond. « Impossible !» Il hurla aux soldats. « Jetez plus de bois, plus de feu !» Mais le feu refusait. Il crépitait, il grondait, mais il ne touchait pas Ibrahim. Alors une voix qui n'était pas humaine, mais qui résonna dans tous les cœurs, sembla venir de partout et de nulle part. « Au feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim !» Le feu obéit. Il devint une fontaine de lumière fraîche. Ibrahim leva les yeux et sourit. « Merci, ô mon Seigneur. » Nimrod chancela. Il agrippa la balustrade. « Comment est-ce possible ?» Un de ses ministres murmura. « Son Dieu est plus fort que le feu. » Le roi hurla. « Sortez-le de là !» Mais personne n'osa s'approcher. La chaleur était toujours là pour eux. Pour Ibrahim, c'était un jardin. Il marcha au milieu des flammes, comme on marche dans l'herbe après la pluie. Il descendit de la plateforme. Les cordes, réduites en cendres, tombèrent d'elles-mêmes, sans l'avoir brûlé. Il s'avança vers la foule, qui s'écarta, terrifiée et émerveillée. Il s'arrêta devant Nimrod, qui avait descendu les marches en titubant. « Tu vois maintenant ?» dit Ibrahim calmement. « Le feu n'obéit pas à toi, il obéit à celui qui l'a créé. » Nimrod le fixa, les yeux exorbités. « Ton Dieu m'a humilié. » Ibrahim secoua la tête. « Non, il t'a montré la vérité. Accepte-la, avant qu'il ne soit trop tard. » Nimrod recula et remonta sur sa tour. Il cria « Retournez chez vous, le spectacle est fini !» Mais la foule ne bougea pas. Certains s'agenouillèrent devant Ibrahim. Azar fut libéré par les gardes eux-mêmes, qui tremblaient. Il courut vers son fils et le serra contre lui. « Mon fils, mon fils. » Ibrahim l'embrassa sur le front. « Rentrons, père, maman nous attend. » Ils repartirent au milieu d'une foule silencieuse.
Derrière eux, le bûcher continuait de brûler, mais sans victime. Dans le ciel, le soleil se couchait, comme pour saluer celui qui avait transformé l'enfer en jardin. Nimrod resta seul sur sa tour, regardant le feu mourir. Et pour la première fois de sa vie, il eut vraiment peur. Pas d'Ibrahim, mais de celui qui parlait au feu et que le feu écoutait. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits puissants. Merci d'avoir regardé. Le miracle du feu ne mit pas fin à l'oppression. Au contraire, il la rendit plus féroce. Nimrod ne pouvait plus nier la puissance d'Allah, mais il refusait de s'y soumettre. Pris de rage, il renforça les portes de la ville, doubla les patrouilles et répandit une nouvelle rumeur. Ibrahim serait un sorcier dont le dieu est un démon qui contrôle le feu. Mais les cœurs, eux, ne mentent pas si facilement. En secret, on chuchotait le nom d'Ibrahim comme une prière. Cette nuit-là, Ibrahim rentra chez lui. Sa mère Amatlaï l'attendait, les yeux gonflés de larmes, mais brillants de fierté. Hazar, son père, les rejoignit, encore tremblant. « Nous devons partir », dit doucement Ibrahim. « Babylone n'est plus un lieu pour nous, ni pour la vérité. » Cette nuit-là, ils prièrent ensemble une dernière fois dans cette maison, puis partirent avant l'aube, quittant la ville par une porte secondaire. Ils marchèrent des jours et des nuits, traversant des déserts brûlants et des vallées arides. Mais jamais ils ne se plaignirent, car avec eux voyageait la certitude. Leur voyage les mena jusqu'en Égypte, une terre gouvernée par un roi tyrannique qui collectionnait les plus belles femmes. Sarah, la femme d'Ibrahim, était d'une beauté exceptionnelle. Quand le roi apprit leur arrivée, il ordonna qu'on lui amène la femme. Ibrahim, le cœur serré, dit à Sarah, « S'il te demande qui je suis, dis que je suis ton frère. Allah nous protégera, comme il m'a protégé du feu. » Au palais, le roi s'approcha d'elle, le regard avide. Mais quand il tendit la main pour la toucher, une douleur fulgurante le traversa. Il hurla, tomba à genoux. Il essaya encore, et la même douleur le frappa. « Qui es-tu » cria-t-il. Sarah répondit calmement, « Je suis une servante du seul Dieu, et mon frère est son prophète. » Le roi, terrifié, la libéra. En signe de respect ou de peur, il lui offrit une servante noble, Hadjar. Ils repartirent tous ensemble, Ibrahim, Sarah, Hazar, Amatlaï et maintenant Hadjar, continuant leur voyage vers les terres promises par Allah. Les années passèrent. Ibrahim et Sarah étaient âgés et leur maison était pleine d'amour, mais vide d'enfants. Chaque nuit, Ibrahim priait. « Ô mon Rab, donne-moi un enfant parmi les justes. » Un jour, Sarah, le cœur déchiré, alla voir Hadjar. « Épouse Ibrahim, lui dit-elle. Peut-être qu'Allah nous donnera une descendance à travers toi. » Hadjar accepta en pleurant. Ibrahim épousa Hadjar et Allah exauça leur prière. Un fils naquit, Ismaïl. Mais la joie fut de courte durée. Sarah, bien qu'aimant Ismaïl comme son propre fils, souffrait de ne pas l'avoir porté elle-même. Finalement, elle demanda à Ibrahim d'emmener Hadjar et Ismaïl loin d'elle. Le cœur brisé, mais sachant que c'était la volonté d'Allah, Ibrahim obéit à un ordre reçu en rêve. Il prépara un peu d'eau et quelques dattes et partit dans la nuit avec Hadjar et le petit Ismaïl. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à une vallée aride, sans eau, sans verdure, sans vie. « C'est ici !» lui indiqua l'ange Jibril. Ibrahim posa le sac. « Mon Rab m'a ordonné de vous laisser ici, » dit-il à Hadjar. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle demanda seulement « Est-ce Allah qui te l'a ordonné ?» Il répondit « Oui. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors il ne nous abandonnera pas. » Ibrahim se tourna pour partir. Il fit quelques pas, puis s'arrêta sur une colline et pria, la voix brisée. « Ô notre Rab, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. Fais que les cœurs des gens se tournent vers eux. » Puis il partit, sans se retourner. Derrière lui, Hadjar resta seul avec son bébé. Ismaïl pleura. Il avait soif. L'eau s'épuisa vite. Hadjar courut frénétiquement entre deux collines, Safa et Marwa, cherchant de l'aide. 7 fois, elle fit l'aller-retour, de plus en plus désespérée. À la 7e course, elle entendit un bruit. Elle revint en courant et vit, sous les pieds de son fils Ismaïl, de l'eau qui jaillissait du sol. Une source claire, pure, abondante. Hadjar cria « Zam, Zam !» signifiant « Arrête, arrête !» pour contenir l'eau miraculeuse.
la source de Zamzam était née. Bientôt, les oiseaux arrivèrent, attirés par l'eau. Des voyageurs, voyant les oiseaux, comprirent qu'il y avait un point d'eau et vinrent s'installer. Les premières tentes furent endressées. La Mecque commençait à naître. Et loin de là, Ibrahim savait, au fond de son cœur, que la promesse d'Allah était en train de s'accomplir. Une nation naissait, une nation qui dirait un jour « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette incroyable histoire. Les années passaient, s'écoulant comme les grains de sable dans le vent du désert. Ibrahim vieillissait, mais sa lumière intérieure, elle, ne faiblissait jamais. Sarah, Hajar, Ismaïl, chacun portait sa part de cette mission divine. La vallée aride où Hajar et Ismaïl avaient été laissés s'était métamorphosée. La source de Zamzam coulait toujours, abondante et pure. Les tentes étaient devenues un petit village, puis un carrefour animé pour les tribus assoiffées de passage. Ismaïl grandissait, devenant un jeune homme fort, courageux et pieux, un fils digne du prophète qu'il avait engendré. Puis une nuit, Ibrahim fit un rêve. Il se voyait debout sur une colline, un couteau à la main. Devant lui, son fils bien-aimé, Ismaïl, se tenait calme, les yeux fermés. Dans ce rêve, Ibrahim levait le couteau, la lame scintillante se rapprochant dangereusement du cou de son propre fils. Il se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre, complètement déchiré par cette vision. Le lendemain soir, le même rêve. Le surlendemain, encore. Ibrahim comprit alors que ce n'était pas un simple cauchemar. C'était un ordre divin. Allah testait son ami, Khalilullah, jusqu'au plus profond de son être, dans l'épreuve la plus difficile qui soit. Alors, avant même que l'aube ne se lève, Ibrahim se prépara. Il prit un couteau bien aiguisé, une corde solide, et alla trouver Ismaïl. D'une voix lourde d'émotion, il dit simplement « Mon fils, viens avec moi ». Ismaïl se leva sans poser la moindre question. Il vit le couteau, la corde et le visage grave de son père, et il comprit. Ils marchèrent en silence vers une colline isolée, loin du campement. Sur leur chemin, le maudit Shaitan tenta de les détourner. Il apparut 3 fois, sous des formes différentes. D'abord, il alla voir Hajar et lui murmura « Ton mari va tuer ton fils ». Mais sa foi était inébranlable. Elle répondit « S'il le fait, c'est qu'Allah l'a ordonné. Et si Allah l'a ordonné, alors c'est bien. » Ensuite, il s'approcha d'Ismaïl. « Ton père va te sacrifier, fuis !» Ismaïl, rempli de la même certitude que sa mère, ramassa une pierre et la lança vers la créature en criant « Va-t'en, maudit! Si mon père obéit à Allah, je n'ai rien à craindre. » Enfin, il tenta de semer le doute dans le cœur d'Ibrahim lui-même. « Vas-tu vraiment égorger ton propre fils pour un simple rêve ?» Pour toute réponse, Ibrahim ramassa des pierres et les lança avec force aux 3 endroits où Shaitan s'était manifesté. Chaque lancer était un rejet du mal, un acte de soumission pure. Des siècles plus tard, ce geste deviendra l'un des rites essentiels du Hajj, la lapidation des stèles, les jamarats. Ils arrivèrent enfin au lieu désigné. Ibrahim se tourna vers son fils, la voix tremblante mais ferme. « Oh mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Qu'en penses-tu » La réponse d'Ismaïl est l'une des plus belles preuves de soumission de toute l'histoire. Sans une once d'hésitation, il dit « Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients, parmi les endurants. » Ils s'embrassèrent une dernière fois, un adieu poignant entre un père et son fils. Ibrahim banda les yeux d'Ismaïl pour ne pas voir sa souffrance. Il l'allongea sur le front, exactement comme il l'avait vu dans son rêve. Il attacha ses mains et ses pieds avec la corde. Puis il leva le couteau vers le ciel. À cet instant, les anges retinrent leur souffle. Les cieux semblèrent se figer dans l'attente. Ibrahim prononça le nom d'Allah. Et il abaissa la lame. Mais la lame ne coupa pas. Confus, il recommença avec plus de force encore. Toujours rien. Le métal refusait de trancher la peau de son fils. Soudain, une voix retentit, claire et pleine de miséricorde, venue du ciel. « Ô Ibrahim, tu as déjà accompli la vision, tu as cru au rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Ibrahim, tremblant, lâcha le couteau. Il défit les liens qui entravirent son fils. Ismaïl se releva,
indemne. Père et fils s'étreignirent longuement, pleurant de soulagement et de gratitude. C'est alors que l'ange Jibril descendit du ciel, portant avec lui un bélier immense, une créature magnifique venue directement du paradis, avec des cornes dorées et une laine blanche comme la neige. « Sacrifie-le à la place de ton fils », dit la voix. Le bélier fut immolé. Son sang coula sur la terre aride. Mais ce n'était pas un sang de mort. C'était un sang de vie, le symbole de la soumission totale, de la victoire sur l'ego et les attachements terrestres. Ibrahim leva les yeux au ciel et pria « Ô mon Rab, accepte ceci de nous. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Et Allah répondit dans leur cœur « Nous avons fait de nœuds un signe pour les mondes. » Les années continuèrent de s'écouler. Puis Allah ordonna à Ibrahim de construire sa maison, la Kaaba, sur ce même lieu béni. Avec l'aide d'Ismaïl, il se mit à la tâche. Ensemble, ils posèrent les fondations. Ils portaient les lourdes pierres, transpiraient sous le soleil brûlant du désert. « Ô mon fils, lève les bases de la maison avec moi. » Ensemble, ils élevèrent les murs. Quand la structure fut enfin prête, Ibrahim adressa une prière puissante. « Ô notre Rab, fais de nous deux des soumis à toi, des musulmans, et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. » Puis, il fit la plus grande des invocations, une prière qui allait traverser les siècles. « Ô notre Rab, envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Tu es certes le puissant, le sage. » Allah exauça cette prière. Des siècles plus tard, de la descendance d'Ismaïl, naîtrait ce messager tant attendu. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ibrahim et Ismaïl terminèrent la construction. Ils firent le premier tawaf, tournant autour de la Kaaba naissante. Et sur l'ordre d'Allah, Ibrahim appela tous les gens au pèlerinage, au Hajj. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions et des millions de pèlerins répondent chaque année à cet appel ancestral. Labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. La voix d'Ibrahim résonne encore dans chaque Hajj. Le sacrifice d'Ismaïl vit dans chaque gorge qui prononce le takbir de l'Aïd. Le bélier du paradis se rappelle à nous dans chaque mouton égorgé en son nom. Et la Kaaba se dresse toujours, un cube noir, simple, éternel. Un rappel puissant que tout ce qui est bâti par l'homme pour autre qu'Allah finira en poussière. Mais ce qui est bâti pour Allah, seul reste à jamais. Le tyran Nimrod est mort depuis longtemps, vaincu, dit-on, par une simple mouche envoyée par Allah. L'empire de Babylone n'est plus qu'un champ de ruines. Mais la foi d'Ibrahim, elle, est plus vivante que jamais. Elle vit dans chaque musulman qui proclame « La ilaha illa Allah ». Elle vit dans chaque prière, dans chaque acte de soumission. Ibrahim n'est pas mort. Il est le père des prophètes, il est l'ami intime d'Allah. Et son histoire n'est pas terminée. Elle continue en toi, en moi, en chaque cœur qui choisit la vérité contre le mensonge, la soumission contre l'orgueil, Allah contre tout le reste. Si cette épopée incroyable t'a touché au plus profond de l'âme, si des larmes ont peut-être coulé en revivant le sacrifice d'Ibrahim et d'Ismaïl, si tu ressens maintenant la grandeur du Tawhid et la miséricorde infinie d'Allah, alors abonne-toi définitivement à Conte Islamique TV. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire sacrée qui réveille les cœurs. Et laisse un like monumental sur cette vidéo finale si tu veux que ces récits continuent atteindre des millions d'âmes assoiffées de vérité. Qu'Allah fasse de nous tous des serviteurs dignes de son ami Ibrahim. Amin. Barakallahu fikum. Et à très bientôt pour d'autres contes islamiques qui touchent l'âme.